Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. On se souvient encore des arrêts Guy-Hockey rendus par la Cour d'appel de Paris en novembre 2014 et au terme desquels la Cour d'appel avait validé la création par un franchiseur d'un réseau bis sous une enseigne différente et basée sur un savoir-faire en partie identique au premier réseau de franchise qu'il avait créé. Dans cette affaire, la Cour d'appel avait refusé de prononcer la nullité d'un contrat de franchise Guy-Hockey entreprise et commerce pour absence de savoir-faire, dès lors que d'une part, le réseau Guy-Hockey entreprise et commerce constituait une déclinaison au secteur du fonds de commerce de l'expérience acquise par le franchiseur en matière de transactions immobilières dans son premier réseau Guy-Hockey Immobilier, et d'autre part, le savoir-faire des deux réseaux était en partie similaire. La Cour d'appel de Paris a confirmé cette position dans un arrêt récent du 7 décembre 2016. En l'espèce, le franchiseur avait développé un premier réseau de franchise dans le secteur du travail temporaire pour des profils spécialisés sous une première enseigne. À la demande d'un candidat, le franchiseur crée une seconde enseigne dédiée au profil généraliste. Le franchiseur et le candidat signent un contrat de franchise pour la prestation des services de travail temporaire pour des profils généralistes sous la seconde enseigne nouvellement créée. Suite à l'assignation du franchisé par le franchiseur pour résolution fautive du contrat de franchise, le franchisé invoquait à titre reconventionnel la nullité de son contrat de franchise pour absence de savoir-faire. Selon lui, aucun savoir-faire ne lui avait été transmis par le franchiseur dans la mesure où aucune expérimentation du savoir-faire n'avait été conduite par le franchiseur. Ses arguments étaient les suivants. Tout d'abord, il n'existait aucun magasin pilote exploité sous cette seconde enseigne préalablement à la signature de son contrat de franchise. L'expérimentation du savoir-faire sous la première enseigne dont l'activité est dédiée au profil qualifié ne saurait valoir au titre de la seconde enseigne dédiée au profil généraliste, dès lors que ces deux modèles présentent des divergences de clientèle et ont nécessairement une rentabilité différente. Le tribunal de commerce de Paris avait fait droit à la demande du franchisé et prononcé la nullité du contrat de franchise, considérant qu'aucun savoir-faire n'avait été transmis, mais sans expliquer cependant en quoi il n'y avait aucun savoir-faire. La Cour d'appel de Paris infirme le jugement rendu en première instance. Le contrat de franchise est validé, un savoir-faire expérimenté ayant été transmis au franchisé par le franchiseur. La Cour d'appel constate qu'un savoir-faire substantiel a été communiqué au franchisé et que l'expérimentation du savoir-faire sous la première enseigne est consubstantielle au savoir-faire transmis au franchisé sous la seconde enseigne. En effet, la définition du savoir-faire figurant dans le contrat de franchise du franchisé se référait à la compétence acquise par le franchiseur dans le domaine de la fourniture et de la commercialisation des services de travail temporaire, de placement et de recrutement. Il était par ailleurs précisé dans le contrat que le concept et le savoir-faire avaient été expérimentés sous la première enseigne du franchiseur depuis 2 ans, dans le cadre d'un réseau de franchise fondé par le franchiseur, dans le même secteur d'activité, mais tourné exclusivement vers des qualifications haute compétence. Ainsi, pour la Cour d'appel, le savoir-faire de la seconde enseigne du franchiseur est en fait une déclinaison au profil généraliste de l'expertise développée dans le premier réseau et tenant à l'organisation de la prospection commerciale, les prises de contact téléphoniques, le suivi commercial, les rendez-vous commerciaux, la prise en compte des commandes et la méthode de recrutement. La juridiction en déduit que la preuve de l'absence de savoir-faire n'est pas rapportée, puisqu'un savoir-faire très voisin a été expérimenté par le franchiseur sous sa première enseigne. Les arguments tirés des profils différents des candidats qualifiés ou généralistes ne peuvent suffire à démontrer l'absence de transmission de savoir-faire. Le concept des deux franchises s'articule en effet autour des mêmes activités, l'activité de travail temporaire, même si l'activité de placement est plus importante dans l'une que l'autre par rapport à l'activité d'intérim. On renforçait la position de la juridiction, le fait que tout d'abord le franchisé était parfaitement informé de la situation puisqu'il en était averti dans le DIP d'une part et qu'il était un professionnel du secteur d'autre part.
Ensuite, en signant le contrat de franchise, le franchisé avait approuvé ces clauses dont l'une stipulait qu'il reconnaissait la valeur et l'originalité de la méthode et du concept du franchiseur et qu'il désirait bénéficier de l'expérience, du savoir-faire et de la compétence du franchiseur. Enfin, le franchisé n'avait jamais remis en cause le savoir-faire du franchiseur pendant 3 ans et avait même ouvert une seconde agence sous l'enseigne pendant cette période, preuve qu'il était satisfait de son exploitation. La Cour d'appel confirme ainsi la position adoptée il y a 2 ans dans la jurisprudence Guy-Hockey et valide la création par le franchiseur d'un réseau bis sous une enseigne différente du premier réseau et dont le savoir-faire est en partie identique. Dès lors que le savoir-faire exploité dans les 2 réseaux est en partie identique, il n'est pas indispensable pour le franchiseur d'avoir expérimenté le savoir-faire dans un pilote exploité sous la seconde enseigne. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.